Question 21. Combien Allah possède-t-il de noms? Personne ne connaît leur nombre si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces noms, il y en a 99. Celui qui les recense, c'est-à-dire les comprend, les mémorise et met en pratique ce qu'ils impliquent, entrera au paradis. Question 22. À partir de quoi Allah a-t-il créé les anges? Les anges ont été créés de lumière, les djinns de feu et les hommes d'argile. Question 23. Connaissons-nous tous les anges? Non, nous n'en connaissons qu'une partie. Certains par leurs noms tels que Djibril et Mikaïl, et d'autres par leurs fonctions telles que l'ange de la mort, les anges qui portent le trône, et les anges qui notent les bonnes et les mauvaises actions. Question 24. Connaissons-nous tous les livres qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre? Non, cependant, nous connaissons parmi ces livres le Coran, la Torah, l'Évangile, le livre des psaumes Az-Zabour, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Question 25. Quel est le meilleur de ces livres? Le meilleur de ces livres est le noble Coran. Question 26. Quelle est la meilleure des langues? La langue du Coran est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la langue arabe. Question 27. De qui le noble Coran est-il la parole? Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci de manière véritable. D'ailleurs, sa parole est l'un de ses attributs auxquels il est obligatoire de croire. Question 28. Quelle est la preuve concernant la foi en les messagers? La preuve concernant la foi en les messagers est la parole du Très-Haut. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et ne renient aucun d'entre eux, voilà ceux qui seront gratifiés de sa grande récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Question 29. Qui sont les meilleurs des messagers? Les meilleurs des messagers sont Ulul Azm, ceux qui sont dotés d'une grande détermination. Noé, alayhi salam, Ibrahim, Abraham, alayhi salam, Moussa, Moïse, alayhi salam, Isa, Jésus, alayhi salam, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Question 30. Qui sont les meilleurs des Ulul Azm? Les meilleurs d'entre eux sont les deux Khalil, les deux bien-aimés suprêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question 31. Qui est le meilleur des deux Khalil? Le meilleur des deux est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question 32. Quelle est la différence entre le prêche de Ibrahim alayhi salam et celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de différence entre leur prêche à Allah subhanahu wa ta'ala, car tous les prophètes ont prêché le tawhid. En revanche, les différences résidaient dans la législation comme la prière, la zakat, le jeûne. Question 33. Qui est le premier des messagers? Le premier des messagers est Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. Nous t'avons fait part d'une révélation comme nous le fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Et dans le hadith, allez voir Nuh, car il est le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Question 34. Et qui est le dernier des messagers? Le dernier d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Question 35. Qu'est-ce que le jour dernier? Le jour dernier se rapporte à tout ce qu'il y a après la mort. Question 36. Quand est-ce que ce jour adviendra? Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna Allah indahu ilmu as-sa'ati. La connaissance de l'heure
le jour de la résurrection, n'est qu'auprès d'Allah. Ainsi, personne ne connaît le moment où il adviendra, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Question 37. Quels sont les grands signes précurseurs de ce jour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité parmi ceux-ci le lever du soleil de son couchant, la sortie de la bête, la sortie du Dajjal, le faux messie, la sortie de Ya'juj et Ma'juj, la descente de Isa ibn Maryam, l'apparition du Mahdi, la fumée, le vent qui récupérera l'âme des croyants, 3 grands tremblements qui causeront de grands effondrements, un feu provenant de Qa'ri Adan, une région au Yémen. Question 38. Qui est chargé d'écrire les œuvres des serviteurs? 2 anges sont chargés d'écrire les actes des serviteurs dans des registres qui seront pesés le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. alors que veillent sur vous de nobles anges qui consignent vos actes. Question 39. Comment ces œuvres sont-elles pesées? Elles seront pesées sur une balance réelle qui se compose de 2 plateaux. Personne ne connaît son apparence si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Question 40. Cite quelques exemples relatifs à la croyance en l'inconnaissable. La foi dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fleuve Kawthar, le pont As-Sirat, le paradis et l'enfer. Question 41. Quel est le plus grand bienfait du paradis? Le plus grand bienfait du paradis est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui contempleront leur Seigneur. Et il dit à propos des mécréants كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. non, pas du tout. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Si Allah subhanahu wa ta'ala empêche ses ennemis de le voir, il n'empêche donc pas ses alliés de le voir. Question 42. Quelles sont les preuves concernant la foi dans la destinée? Parmi ces preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. En vérité, nous avons créé toute chose avec prédestination. Question 43. Quels sont les degrés de la foi dans la destinée? Les degrés sont au nombre de 4. La science, l'écriture, la volonté, la création. Question 44. Quelles sont les branches de la foi? La foi représente un peu plus de 60 ou 70 branches. La plus élevée est de prononcer la ilaha illallah. La plus basse d'entre elles est d'ôter du chemin ce qui gêne, et la pudeur est une des branches de la foi. Question 45. Quel est le péché qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas si l'individu meurt sans s'en être repenti? C'est le shirk, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. quiconque donne à Allah des associés, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, et il pardonne pour une chose moindre à qui il veut. Question 46. Qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers? Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam tels qu'Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. Question 47. Quels sont nos devoirs vis-à-vis de nos dirigeants? Il nous incombe de les conseiller, d'invoquer en leur faveur, de leur obéir dans ce qui est convenable, de patienter sur leurs torts, et ce, même s'ils commettent des injustices, et de ne pas se révolter contre eux, ne serait-ce qu'à travers la parole. Question 48.
Comment l'adorateur se rapproche-t-il de son Seigneur? L'adorateur se rapproche de son Seigneur en étant constant dans son obéissance, en s'écartant du blâmable et en multipliant les œuvres surérogatoires ainsi que les demandes de pardon. Question 49. Quelle est l'adoration la plus globale et accessible? L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah. Question 50. Que doit dire le musulman lorsqu'il clôture une assise ou se lève pour s'en aller de celle-ci? Il dit « Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk » Pureté et louange à toi, ô Allah. J'atteste que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est toi, et j'implore ton pardon et me repens à toi. Conclusion, l'ouvrage est achevé, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala seul que revient la louange au début et à la fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala recouvre d'éloges et de salutations la meilleure de ses créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses suiveurs.